Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast qui n'était pas prévu. Je vais pas vous dire que c'est une nouvelle qui me réjouit, mais vous voyez quand même que j'ai le sourire et que, on va dire, j'ai le sourire dans la voix pour celles et ceux qui m'écoutent plus qu'ils ne me voient. Parce que, encore une fois, j'avais le nez creux concernant les jeux vidéo dématérialisés. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actu, mais depuis hier, on a Sony qui vient tout bonnement d'annoncer que des jeux vidéo dématérialisés sur leur plateforme sur laquelle ils les mettent à disposition des joueurs. Hein. Donc les joueurs achètent ces jeux et peuvent y jouer quand ils veulent. Donc les jeux sont payés, ils sont achetés à vie, ils sont payés à vie, hein, comprenez bien. Ben, en fait, Sony a décidé de virer ces jeux, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que les joueurs qui ont acheté un bon nombre de jeux vidéo se retrouvent au final sans rien, et encore moins parce qu'en plus ils ont dépensé pour, j'ai envie de dire, du vent. Alors le fond de la chose, ce que je pense, c'est qu'il est probable que la plupart de ces jeux ne soient plus joués par les joueurs, mais j'ai envie de dire, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que, encore une fois, quand on est sur un jeu qui est matériel, c'est-à-dire un jeu qu'on achète, on a un CD, on a une boîte, et le jeu est physiquement sur le CD, parce que je vais y revenir aussi après là-dessus. Ce jeu, vous n'y jouez plus, vous pouvez le revendre d'occasion. Voilà, c'est-à-dire vous avez fait le tour de la chose, vous le stockez depuis des mois, des années, et puis vous vous dites, ouais, finalement, je vais peut-être m'en débarrasser. Sauf que les jeux dématérialisés, on a une impossibilité de les vendre, à moins de vendre les comptes PlayStation ou autres qui vont avec. Donc là, j'en ai pas après Sony, hein, j'en ai après le modèle économique du jeu dématérialisé. Donc les joueurs se retrouvent en gros spoilés, tout simplement. Ils se font voler d'argent investi sur quelque chose qui au final n'existe plus. Et ça, c'est bien dommage. Alors, comme je vous disais, je vais rebondir sur aussi les jeux CD qui sortent à l'heure actuelle. Ces jeux CD, la plupart des gens pensent que les jeux qu'ils achètent tiennent sur le CD. Alors, ça arrive parfois, je ne vais pas dire souvent, hein, ça arrive parfois, mais n'oubliez pas que ces jeux CD, la plupart du temps, vous devez avoir une connexion Internet pour au moins les déverrouiller lorsque vous les achetez, au moins qu'ils se connectent au serveur de l'éditeur pour qu'ils fonctionnent. J'en veux pour preuve, il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple Tintin. Alors Tintin, c'est une autre histoire. Tintin, il est stocké sur le CD, sauf que si vous n'avez pas Internet sur votre console, vous ne pouvez pas le lancer, le jeu, parce qu'il faut qu'il fasse une mise à jour du jeu pour pouvoir y jouer. C'est-à-dire qu'on se retrouve aussi dans des cas de figure où les jeux qui sont sur CD sont des jeux qui ne sont pas terminés, et ces jeux vont avoir besoin d'une connexion Internet pour télécharger un patch de mise à jour de jour de lancement, c'est une histoire de dingue, pour pouvoir fonctionner. J'ai envie de dire demain, pour une raison X ou Y, vous n'avez pas assez de stockage sur votre disque dur, parce que là aussi le stockage sur le disque dur, ça dérouille, hein. Vous n'avez pas assez de stockage sur un disque dur de votre console, vous désinstallez le jeu. Ok, jusqu'ici tout va bien. Vous jouez à un autre jeu, puis ce jeu finalement, par exemple Tintin, je prends cet exemple parce que j'ai eu le cas là, Tintin finalement, vous avez envie de vous le refaire. Puis Tintin, vous vous connectez, et en fait Tintin n'est plus dispo sur les serveurs parce que c'est un jeu qui est trop vieux, parce que si, parce que là, parce que... Eh ben comment vous faites pour le lancer? Dites-le moi en commentaire, expliquez-moi. Comment vous faites pour lancer ce jeu? Donc, vous savez que c'est quelque chose, je ne vais pas dire que je fustige, mais ça fait quand même des mois que je vous parle, et sur des lives, et sur des sujets bien précis, des vidéos précises, que pour moi, le dématérialisé n'est pas une fin en soi au niveau du gaming. On a Julien Chiez qui vient de sortir une émission là-dessus, qui en parle. On a Conquerax qui en parle. Je pense qu'on est de la génération de gens qui veulent du matériel parce qu'on a été habitué à ça. Et le dématérialisé, pour moi, est une vaste escroquerie. Je pèse pas mes mots, hein, clairement. Le dématérialisé en jeu vidéo est une vaste escroquerie.
J'ai aussi un autre exemple. Dernièrement, vous savez qu'il y a quelques mois, enfin le jour de sa sortie en l'occurrence, hein, j'ai acheté le Steam Deck, console portable. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai des jeux sur Steam. Ok. J'en parle avec un ami qui est vendeur chez Leclerc, et que je considère comme un frère d'ailleurs. Et je lui dis, voilà, moi ce qui m'embête, c'est qu'on est encore dans le dématérialisé. Demain Steam s'arrête. Il me dit, ouais, mais bon, Steam, c'est pas prêt de s'arrêter. Oui et non. Si demain, Steam décide, comme PlayStation, de se dire que, bah tiens, il y a pas mal de jeux qui nous prennent pas mal de place, qui nous prennent de la bande passante, qui ne sont plus joués, mais des jeux pour lesquels il faut une connexion pour le joueur, parce que moi je me suis retrouvé par exemple dans le train, pardon, je me suis retrouvé dans le train à vouloir lancer des jeux sur le Steam Deck, et que ces jeux me demandent une connexion internet pour le lancer, même si après il n'en a plus besoin. Donc en fait, j'étais tranquillement parti chez YouTube, et puis je voulais me faire une petite partie de Tokyo Ghostwire, et ben raté. Raté. Il fallait que j'ai une connexion internet pour dire au jeu, c'est bon, c'est connecté au serveur, même s'il ne récupère pas d'infos, hein, même s'il n'en donne pas, même s'il n'y a pas d'échange d'informations, pour que ce jeu soit jouable. Donc, moi j'ai mis une réserve quand même sur le tout connecté, parce que demain une boîte coule, et Dieu sait que les boîtes sont pas à l'abri de couler en ce moment, pour dériver un petit peu, on a des boîtes dans le cinéma comme Red, qui a fait une année catastrophique, ils sont un peu dans le sac. Donc Red, fabricant de caméras cinéma. On a des boîtes comme Playmobil, c'est une catastrophe. On a des boîtes comme ABA, H-A-B-A, qui est une boîte de jeux, généralement de société, et de jouets. C'est la cata. Et le secteur du jeu vidéo n'est pas épargné. Soyons clairs là-dessus. On a plein de studios petits, et même des studios qui sont beaucoup plus gros, qui ont d'énormes difficultés à tenir, parce que l'après-crise Covid, on l'a maintenant. Donc, si c'est cette après-crise Covid qui fait, en gros, qui engendre, en gros, ces espèces d'économies de bout de chandelle sur de la bande passante serveur, sur du stockage serveur chez les éditeurs, il va falloir revoir votre copie, les gars. Hein. Je vais pas mettre 60 balles. C'est ça le pire en plus. C'est que souvent les jeux dématérialisés coûtent le même prix que les jeux qui, eux, sortent en physique. Vous achetez deux jeux, le même sur la même console, vous avez quasiment le même prix en dématérialisé qu'en physique. Très souvent aussi sur les jeux physiques, vous n'avez pas les jeux complets sur les CD. Donc les jeux tiennent tellement de place à l'heure actuelle qu'il faudrait déjà plusieurs CD, qu'il y a une partie du jeu qui est présente sur le CD, mais que de toute façon, vous aurez besoin d'une connexion Internet pour pouvoir accéder à la suite ou pour pouvoir débloquer certaines zones ou choses comme ça. Et moi, j'ai vraiment un problème avec ça, quoi. Soit il va falloir revoir le système de stockage, qui est donc, en gros, les CD, DVD, ou peut-être des Ultra DVD, je ne sais pas. Là, c'est pour ça que le dématérialisé existe, c'est qu'on est directement sur du disque SSD. SSD, encore une fois, propriétaire. La PlayStation a besoin d'un disque dur interne, quand vous êtes sur le modèle standard, avec le lecteur de disque. La PlayStation a besoin d'un disque dur pour augmenter sa capacité de stockage. Idem pour la Xbox Series. Les disques durs, on est à 200 balles l'augmentation pour avoir un espace conséquent. On est quasiment à 200 balles pour avoir un espace de stockage supplémentaire sur sa console. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les jeux pèsent de plus en plus lourd, je comprends qu'ils ne tiennent plus sur des CD. Donc est-ce que le modèle économique, il ne faut pas aussi le revoir? C'est-à-dire que au lieu de vendre des CD dans le commerce, pourquoi ne pas vendre? Alors, toute proportion gardée, Nintendo vend des cartouches, mais pourquoi pas vendre des clés USB propriétaires aussi, hein, qui seraient comme des cartouches, des clés USB qui feraient peut-être jusqu'à 1 Tera, où les jeux tiendraient largement dedans. Ça n'empêcherait pas que le jeu, en gros, tienne complètement dans la carte,
dans cette fameuse carte propriétaire, et que lorsqu'il y a des mises à jour faites sur les serveurs, que ces mises à jour, au lieu d'aller sur le disque dur de votre console, aillent remplir l'espace restant sur cette cartouche propriétaire. C'est-à-dire que si sur une cartouche d'1 Tera, c'est-à-dire que on va dire que le diffuseur du jeu sait déjà qu'il va y avoir des mises à jour. Et bien, si le jeu pèse 500 gigas, prévoir des cartouches de 1 Tera, 2 Tera, parce qu'en plus ça a tendance à baisser, les capacités augmentent et le prix baisse. 1 Tera, 2 Tera, mais quand on télécharge la mise à jour, elle se met dans cet espace de stockage vacant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, je pense que le jeu matériel, physique, reste quand même l'avenir. Il faut juste le repenser au niveau du stockage. Merci d'avoir suivi ce podcast. À très vite sur le monde de l'Umpy. La bise tout le monde. Tchuss.